à l'aéroport, prêt à partir pour Sofia, la Bulgarie, pays le plus pauvre d'Europe. Donc je vais vous faire mon retour. Donc là, je suis comme un schlag assis par terre dans l'aéroport, mais je m'en fous. Vous savez, comme je le dis dans mon livre, souvent les gens, quand ils prennent l'avion, le bus, le train, des choses comme ça, ils perdent leur temps, ils dorment, ils matent des films, ils jouent aux jeux vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour télécharger tous mes emails. Vous voyez, je vais y répondre. Comme ça, je vais être productif, ça va me permettre de passer le vol plus vite et au moins, je vais être à jour dans mes mails. Donc voilà, je vous fais une vidéo dès que j'arrive à Sofia. Apparemment, il y a quelqu'un qui nous attend pour une petite soirée. On arrive à 1 h du matin et on va être accueillis pour une petite soirée directement. Donc je vais vous filmer tout ça. Première matinée à Sofia, vous voyez un petit peu la ville. Donc on vient de se réveiller, en fait il est 15-16 h, on est prêt à sortir, on va faire un petit tour de la ville avant qu'il recommence à faire nuit. En fait hier on est arrivé à l'aéroport, il était minuit 1 h, le temps de prendre le taxi, on s'est un petit peu fait avoir. On est arrivé à l'hôtel, il y avait un lecteur de Club Millionnaire qui nous attendait, en fait c'était prévu, il avait quelques petites bouteilles. Donc on s'est chauffé, on allait en boîte directement. Et pour un mardi soir ça bougeait bien puisqu'on est resté jusqu'à environ 7 h en boîte. On est rentré à l'hôtel, on était prêt pour le petit déj à 8 h il me semble. Puis on vient de se réveiller, on a dormi, on s'est réveillé à 15-16 h là. Donc on va aller explorer un petit peu la ville, on va aller voir ce que ça donne. Vous voyez, ça ressemble vraiment au pays de l'Est, hein. C'est assez cool, donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle capitale, Sofia. Donc là je m'apprête à faire le Facebook Live que je vous avais promis en direct de Sofia pour la sortie de mon livre qui est juste ici. Donc là je fais un Facebook Live en direct dans le hall de l'hôtel. Une petite heure, 3/4 d'heure pour vous présenter ce livre et vous dire ce que je pense de la Bulgarie, de Sofia. Donc j'espère que vous êtes bien connectés, ça commence dans 10 minutes, donc moi je vous attends et puis à tout de suite. Donc là on a un gros problème de carte en Bulgarie, vous savez j'ai mis la number 26, la carte qui est censée ne pas avoir de frais à l'étranger, sauf qu'elle est acceptée nulle part. C'est super bizarre, donc là on va essayer en direct, voir si ça fonctionne, on va prendre un 50 pour tester. Hop. En fait tous les ATM, toutes les banques nous disent carte, je sais même plus ce qu'ils nous disent, ils nous disent carte inconnue en fait, clairement. Alors qu'il y a clairement les logos Mastercard partout, hein. C'est de Mastercard, la number 26, c'est une carte allemande. Et vous voyez, carte inconnue à nouveau, donc ça marche pas, on sait pas pourquoi, on peut pas payer, on est obligé de prendre la carte française et de se bouffer des frais d'enfoiré. Quand je vous disais qu'on avait aussi pas mal de galères, moi j'ai un gros problème avec mon œil, j'ai failli aller voir le docteur, une lentille qui voulait pas s'enlever, qui restait bloquée dans la paupière là. Ça me brûlait l'œil, je commençais à avoir une inflammation, vous savez, une sorte de piou, je sais pas quoi là, l'œil collé quand je me réveillais, c'était vraiment pas mal, ça faisait vraiment mal. Donc on enchaîne les galères ici, c'est pas évident, mais on essaye de survivre. C'est la Bulgarie, c'est pas évident, pays le plus pauvre d'Europe, c'est dur. Là, je suis en train de suivre l'itinéraire que Google Maps m'a dit pour rejoindre le centre-ville ou je sais pas, une adresse. C'est plein de petites rues sombres, pas éclairées du tout par des lampadaires comme en France. Là, on voit qu'il y a une grosse différence par rapport à nos quartiers en France où tout est beau, tout est propre, tout est net, avec des lampadaires, des petits trucs comme ça. Là, c'est ultra sombre. Je suis passé par des chemins bien pires où on se demande où on est en train d'arriver, mais c'est le charme de l'Est, c'est bien cool. Là je pars dans 2-3 heures de Bulgarie et le petit bilan c'est que c'est un pays que j'ai l'impression qui est pas très ouvert encore, qui est assez renfermé, où c'est un peu compliqué à différents points de vue. Ce qui est assez flagrant en Bulgarie, c'est cette fracture sociale. Vous voyez là, il y a par exemple un très beau Porsche Cayenne et à côté il y a plutôt des voitures assez moyennes, et encore les voitures moyennes que je vous montre ici sont plutôt correctes. Mais c'est souvent ça qu'on peut remarquer, c'est voilà, des belles voitures juste à côté des grosses voitures assez pourries. Parce qu'en fait, je sais pas, il y a beaucoup de preuves sociales autour des voitures, j'ai l'impression en Bulgarie, ils adorent ça. Et également au niveau des bâtiments, là on est plutôt dans un beau quartier, vous voyez, des beaux bâtiments ici. Mais par exemple ce bâtiment là il est assez pourri. Et encore c'est pas le pire de la ville, il y a beaucoup de bâtiments très pourris comme ça, vous voyez.
où bah, voilà, en fait, ils n'ont pas d'argent pour entretenir, faire des ravalements de façade ça coûte très cher, ils n'ont pas les moyens je pense, c'est même sûr. Donc ils le font pas et le prix du mètre carré en moyenne ici à Sofia ça va être 1200 €, je me suis renseigné, 1200 € pour s'acquérir d'un mètre carré ici. Je sais pas si c'est un bon plan d'investir à Sofia, je suis pas sûr parce que tout a l'air vraiment très très pourri et je sais pas si on est vraiment invité en tant qu'étranger à investir sur le marché ici. Je sais pas si, je pense qu'il y a beaucoup de très gros propriétaires qui possèdent un très gros parc. Et voilà. En tout cas, la Bulgarie, c'est un pays que j'avais vraiment beaucoup idéalisé. La ville de Sofia, c'est une ville que je voulais vraiment visiter. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a tiré, une ville qui m'a tiré. Et honnêtement, pour pas vous le cacher, je suis un petit peu déçu de la ville. Je sais pas. Je ne m'attendais pas à voir ça. C'est tout petit, c'est pas très beau. Les gens, je les trouve pas très sympas, pas très accueillants. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers, pas beaucoup de touristes. Je sais pas s'ils sont vraiment prêts à recevoir des touristes en fait. Et bon voilà, aujourd'hui il fait très très beau, ça fait plaisir, on redécouvre la ville, vraiment tout est beaucoup plus joli et l'été ça doit être super sympa, il y a plein de petits parcs sympas. Mais les 3-4 premiers jours où on était là, c'était tout gris, c'était vraiment triste, déprimant. Et habiter là, voilà, c'est vraiment pas cher, on est les rois ici. Mais y habiter, je sais pas, l'hiver, l'été, l'hiver, il fait froid, c'est sombre, les rues sont pas éclairées comme je vous disais, il n'y a pas de lampadaire. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Ce qui est cool aussi quand on voyage dans des pays comme ça à bas prix, à bas coût, c'est qu'on se rend compte de la chance qu'on a en tant que Français. Par exemple, j'ai rencontré une amie bulgare qui habite à Sofia et une autre amie qui vient faire ses études à Sofia mais qui est ukrainienne. Et c'est vrai qu'en parlant avec elle, on se rend compte que on a énormément de chance d'être né français, notamment par exemple mon amie ukrainienne qui doit demander des visas tout le temps pour n'importe quel pays d'Europe dans lequel elle veut se rendre. Déjà, elle n'a même pas les moyens de s'y rendre parce qu'elle n'a pas l'argent. En Ukraine, c'est incroyable au niveau des prix, c'est pire que toute l'Europe. Rien ne coûte cher. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de chance d'être français parce que voilà, nous on peut voyager, on est habitué à vivre à des prix qui sont relativement chers. Donc quand on va en Europe de l'Est, c'est très très simple pour nous. Mais quand on est né en Europe de l'Est, en Roumanie, en Bulgarie, se rendre à Paris ou dans des pays comme ça, à Londres, à Milan, c'est très très compliqué pour eux. Et tous les taxis vous le disent, ils adorent Paris, ils veulent y aller, mais c'est trop cher. Donc c'est vraiment compliqué et on se rend compte de la chance qu'on a en fait.